Un volcan gigantesque, l'Etna, est entré en éruption ce matin. Et ce n'est pas une surprise, mais si le rythme s'accélère, le risque aussi. Ce matin, le volcan Etna est entré en éruption. Pour la 14e fois cette année. Une panache de fumée s'est élevée à plusieurs kilomètres dans le ciel sicilien. Des touristes ont été évacués, les routes partiellement fermées et la terre a parlé. Encore une fois. Pour vous donner une idée, l'Etna c'est le volcan le plus actif d'Europe. Il culmine à plus de 3300 mètres et il est en éruption presque permanente depuis les années 2000. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces éruptions. Parce que l'Etna se trouve à la jonction de deux plaques tectoniques. La plaque africaine pousse vers le nord et s'enfonce sous la plaque eurasienne. Cette pression constante crée un immense réservoir de magma juste en dessous du volcan. Et quand la pression devient trop forte, il explose. Mais il y a beaucoup plus inquiétant. En 2021, l'Etna a connu plus de 50 épisodes éruptifs en un an. En 2023, les scientifiques ont observé des variations anormales dans la composition des gaz émis par le volcan. Et en 2024, certains cratères secondaires ont montré des signes d'instabilité. Ce matin, c'était la 14e éruption en quelques mois. Et ça pose une vraie question. Sommes-nous en train d'entrer dans une phase de suractivité volcanique prolongée? Mais maintenant, quels sont les risques? Tout d'abord, on a les chutes de cendres. À plusieurs kilomètres autour, ce qui peut bloquer les moteurs d'avion, endommager les cultures et rendre l'air irrespirable pour les personnes sensibles. Deuxièmement, les coulées de lave. C'est rare sur les zones habitées, mais toujours possible. En 1992, une coulée de lave a presque détruit la ville de Ceferana, Etna. Troisièmement, les séismes locaux. Même avec de faibles magnitudes, ils fragilisent des infrastructures déjà exposées aux secousses volcaniques. Quatrièmement, les glissements de terrain. Sous certaines conditions, le flanc du volcan pourrait céder. Un scénario redouté par les volcanologues. Pas imminent, mais théoriquement possible. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'Etna n'est pas un volcan explosif comme le Vésuve. Mais son activité continue, sa proximité avec les populations et son évolution rapide en font un volcan hautement surveillé. Tu peux me dire ce que tu en penses dans les commentaires, mais souviens-toi, un volcan ne dort jamais vraiment. Il observe, il attend et parfois, comme aujourd'hui, il agit.